Voilà les versets qui vont nous servir d'appui ce matin. Pour ceux qui notent, sinon on peut vous envoyer sur WhatsApp comme on le fait. Si vous désirez recevoir donc ces notes, vous nous donnez juste votre numéro de WhatsApp et on vous envoie. Et comme on vous a déjà dit, nous aimerions faire bénéficier le maximum possible, atteindre le maximum possible parce que le Seigneur nous donne. C'est aussi une autre façon de faire quoi? De vivifier. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la chance de se réunir ensemble et ils sont chrétiens pour des raisons multiples. Alors, c'est bien si on peut leur amener, la bonne évangile, les prédications dans leur maison. Donc, nous allons lire ce matin 1 Thessaloniciens 5, 23, Hébreux 7, 23 à 25, Hébreux 2, 16 à 18, Ésaïe 61, 1 à 4, Ézéchiel 47, 9, Colossiens 2, 13, Hébreux 9, 13 à 14, et nous allons aller jusqu'au verset 22, et Ésaïe 53, 3 à 5, et si Dieu nous le permet, nous allons aussi, voir Galates 5. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Si juste on peut changer sur Galates. Donc voilà les versets qui vont nous servir d'appui ce matin. Nous allons voir que, encore une fois, je pense que ça fait un mois où nous avions parlé ou nous avions vu que le rachat que Dieu nous a donné, le rachat que Jésus-Christ nous a donné était un rachat total ou bien était un rachat complet. Alléluia. Vous savez, l'homme est fait en 3 dimensions. Souvent, c'est ce que la Bible nous montre. Mais en réalité, il y a 5 aspects. Il y a 5 aspects qui font la vie d'un homme. Si on peut avoir 5 personnes, comme ça, on va, pouvoir, démontrer ou montrer ces 5 aspects qui font la vie d'un homme. Il manque une personne. Non, sur la ligne. Comme ça. Comme ça. Voilà. OK. Par ordre de grandeur. Croissant. Ça, c'est croissant ou bien c'est décroissant? Croissant. Mais bon, c'est pas bien respecté. Respecté? Voilà. C'est pas respecté? Nobel, tu vas derrière. Alors, OK. Maintenant, c'est par ordre croissant. Même si ce que je vais dire, ça commence par l'ordre décroissant. L'homme, il a 5 aspects. Il y a 5 aspects qui font la vie d'un homme. Le premier aspect, c'est l'esprit. L'homme est esprit. Quand tu te définis, définis-toi d'abord comme esprit. L'homme est esprit, mais aussi l'homme possède une âme. Et dans l'âme, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'âme, il y a l'intellect. C'est dans l'âme où nous trouvons les émotions ou les sentiments. Mais aussi dans l'âme, c'est là-bas où se trouve la volonté. Au fait, ça, c'est notre âme. Ça, c'est où se trouve notre personnalité. Et notre caractère, justement, se trouve où? Se trouve à ce niveau. La troisième dimension, ou le troisième aspect qui fait la vie d'un homme, c'est son corps. Souvent, on aime inverser, mais c'est comme ça l'ordre divin.
d'abord l'esprit, l'âme, d'où il y a ces trois sous-dimensions. Et puis maintenant vient le corps. Vient le corps. Le corps, je ne vais pas, beaucoup expliquer, c'est cette enveloppe. Mais aussi, la vie de quelqu'un, elle est faite des possessions, ce que l'homme possède, mais aussi sa vie, elle est faite de quoi? De relations sociales, la vie sociale, la vie relationnelle. Donc, toutes ces 5 dimensions, comme je venais de le dire, Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, alléluia, il nous a donné, ou bien il nous a acquis, un rachat complet ou entier. Alléluia. La bonne parole, l'évangile de Christ, ne touche pas seulement la spiritualité. Alléluia. Elle touche aussi notre moralité. Elle s'occupe aussi de nos émotions, nos sentiments. Elle va même au-delà de ça pour parler de notre comportement. Aussi, Christ, il s'est occupé de notre corps sur la croix, mais aussi de nos possessions, les biens que nous possédons. Et enfin, ça dépend, il y a des gens qui mettent relation après possession et d'autres qui mettent possession après relation. Alléluia. Dans la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens, vous pouvez, vous ne quittez pas, vous mettez juste ici pour qu'on puisse, lire les Écritures. Voilà. Donc, la parole de Dieu... Non, il ne faut pas vous asseoir. La parole de Dieu ici nous dit, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Alléluia. Tout entier, ça veut dire dans tous ces 5 aspects. Alléluia. Qui vous sanctifie tout entier parce que là, l'apôtre Paul disait ça aux Thessaloniciens parce qu'il connaissait, parce qu'il savait que Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, il a arrangé, il a traité ces 5 dimensions qui font la vie de l'homme. Alléluia. Alors maintenant, il revient, il dit à l'Église qui était déjà là, que maintenant le Dieu de paix vous sanctifie. Alléluia. Vous garde. Alléluia. Dans tout votre être entier. Sans rien oublier. Sans rien omettre. Alléluia. Parce que s'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose, s'il y a une des dimensions ou 2 des dimensions qui ne sont pas là, qui ne sont pas concernées, ça veut dire que nous vivons une vie qui est déséquilibrée. On devient des chrétiens déséquilibrés. Alors, il dit, tout entier, et que tout votre être. Encore une fois, il fait exprès de mentionner tout. Alléluia. Tout. Quand on dit tout, bien sûr, on comprend qu'il s'agit de plusieurs éléments. Alléluia. Et là, il commence à dire l'esprit, c'est l'esprit qui commence, l'âme et le corps. Je vous ai dit que les possessions et les relations, souvent, ils sont, dans le corps, dans le physique, que ça soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Christ va revenir, la volonté de Dieu est qu'il puisse te trouver et qu'il puisse me trouver étant gardé irrépréhensible, alléluia, ou ça dans tout mon être entier, que mon esprit puisse avoir été sauvé, que mon âme puisse avoir été restaurée, que mon corps, alléluia, que mes possessions et que mes relations, alléluia, c'est ça qui fait le tout d'une personne, alléluia, alléluia. Le verset qui suit, Hébreux. Ici, on nous montre en secret
De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui c'est qui? Jésus-Christ. Parce qu'il demeure éternellement et qu'il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Je veux que vous entourez ou bien que vous souligniez le mot, l'adverbe parfaitement. Parfaitement qui peut nous donner un autre synonyme de parfaitement. Un autre synonyme de parfaitement, c'est aussi pour cela que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ici, on nous montre Christ comme souverain sacrificateur et on nous dit que parce que lui aussi, vous savez, dans l'Ancien Testament, bien sûr pour comprendre, l'épître aux Hébreux, il faut que tu aies une notion de l'Ancien Testament. Surtout dans le Lévitique, dans Nombre, surtout dans le Lévitique, c'est là-bas où on parle beaucoup plus du sacerdoce, où on parle le rôle des sacrificateurs. Alléluia. Alors, on compare Jésus-Christ à qui? À Melchisédek, ou bien au souverain sacrificateur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il intercédait, le sacrificateur, il a mené, le peuple de Dieu devant Dieu, mais il le faisait une fois par an. Et comme c'était un homme, ça veut dire que son sacerdoce était transmissible. Parce qu'ils étaient justement des gens mortels comme vous et moi. Mais ici, on nous introduit Christ comme souverain sacrificateur, alléluia, qui n'est pas mortel, alléluia, qui est toujours là, qui est toujours vivant, alléluia. Et on nous dit que aujourd'hui, il peut sauver parfaitement. Parfaitement, c'est quoi? Parfaitement, l'autre synonyme, on pourrait dire complètement. Alléluia. Entièrement. Encore une fois, ça nous montre toutes les dimensions qui font, la vie d'un être humain ou bien d'un homme. Dans Hébreux 2, on commence par ce verset. C'est ce verset qui commence. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. On nous parle toujours de qui? De Jésus-Christ. Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Alléluia. Mais il vient en aide à qui? À la postérité d'Abraham. Alléluia. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Nous sommes en train de parler ce matin que nous avons été restaurés pour restaurer les autres. Ici, on nous montre Jésus comme quelqu'un qui a été rendu semblable à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché, des péchés du peuple. Vous savez, quand tu n'as pas... Ici, j'aimerais qu'on souligne, ayant été rendu semblable à ses frères. Si aujourd'hui, Dieu est en train de nous appeler à donner la vie, à vivifier, à être une source de bénédiction, alléluia, c'est parce qu'il connaît ou bien il sait qu'il y a des gens qui vont vivre ou bien qui sont en train de vivre les mêmes problèmes ou qui sont en train de passer dans les mêmes situations que nous avons, dans lesquelles nous sommes passés dans le temps et qu'à un moment à un autre, nous avons bénéficié du secours de Dieu. Alors, parce que tu as traversé ce genre de situation, maintenant, tu peux comprendre mieux une autre personne que Dieu va te placer sur ton chemin qui va traverser ce que tu es en train de traverser.
Est-ce que vous comprenez ce matin? Donc, Christ, ce qui lui a donné, comment dire, cette capacité de pouvoir nous assurer un rachat complet, c'est parce qu'il a été rendu semblable en nous. C'est nous qui sommes ses frères. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, c'est pour cela qu'il peut te comprendre. Alléluia. Il peut te comprendre parce que lui aussi, il est passé par ce que tu as vécu ou bien par ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'un ange ne pouvait pas venir nous sauver. C'est pour cela que Jésus-Christ, justement, a pris notre forme de chair, a pris la forme humaine, pour qu'il puisse vivre justement dans l'humanité, connaître ce que c'est que l'humanité, connaître comment est-ce qu'un homme peut souffrir dans son esprit, comment est-ce qu'un homme peut avoir, souffrir dans son âme, comment est-ce qu'un homme peut, vivre la trahison. Tout cela, il a vécu. Alléluia. Comment est-ce qu'il peut être méprisé, abandonné? Comment est-ce qu'il peut être écrasé, sous-estimé? Tout cela, Christ a vécu cela. Comment est-ce qu'un homme peut devenir malade? Quand tu n'as pas connu ce genre de choses, même s'il y a quelqu'un qui va venir auprès de toi, dire « Ah, vraiment, je traverse ça », tu ne vas rien comprendre. Parce que ça sera une théorie pour toi. Alléluia. Mais quand tu as vécu une telle situation, alléluia, tu es capable d'aider d'autres qui vont traverser ou bien d'autres qui sont en train de passer dans ce que toi tu as passé. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a jugé bon de faire quoi? De rendre semblable Jésus à qui? À nous en toutes choses. Alléluia. Jésus a connu la faim. Il sait ce que c'est qu'avoir faim. Alléluia. Alléluia. Il y a les possessions. Jésus, il sait, il connaît. Alléluia. Il y a les relations. Il sait. Alléluia. C'est pour cela alors que quand il est allé sur la croix, maintenant revenez ici. Quand il est allé sur la croix, il a traité chaque aspect. Alléluia. Il a traité chaque aspect de notre vie. Il a traité le problème de l'esprit. Il a traité le problème de l'âme, intellect, sentiment, émotion, volonté. Il a traité le problème de notre corps physique. Il a traité tout ce qui est en rapport avec nos possessions. Il a aussi traité, ou bien il s'est occupé, de nos relations. Alléluia. Lisons le verset qui suit. Le verset qui suit. Ésaïe 61, 1 à 4. Ésaïe 61, 1 à 4. On n'avait pas encore terminé ce verset. Donc, vous comprenez que ici on nous dit que Jésus-Christ peut même te sauver de la tentation. Parce qu'il connaît ce que c'est que la tentation. Ayant été lui-même tenté, ayant été lui-même, tenté dans ce qu'il a souffert, maintenant il comprend très bien. Alléluia. Alors, nous aussi, une fois que nous bénéficions du salut, de la restauration, du secours de Dieu, nous aussi nous sommes appelés à faire quoi? À faire bénéficier les autres ce que nous avons reçu. Parce que ce que vous allez voir souvent dans votre vie, les gens que Dieu va permettre qui vont être autour de toi, tu vas souvent voir que ce sont les gens qui ont quelque chose de commun avec ta vie dans le passé. Alléluia. Alléluia. C'est pour que, comme Christ lui aussi s'est identifié
à nous en toutes choses. Alléluia. En nous donnant, tout ce qu'il nous fallait sur la croix, en réglant le problème de l'esprit, qui était le péché. On va le voir tout à l'heure, que nous étions morts dans nos esprits par le péché. Alléluia. Il a versé son sang, il a donné son sang pour que nous puissions être restaurés dans notre esprit. Alléluia. Nous allons voir qu'il s'est occupé de nos douleurs, de nos tristesses, de nos chagrins. Alléluia. Dans le jardin de Gethsemane, on nous le décrit comme un homme de douleur. Alléluia. Habitué à la douleur. Alléluia. Angoissé, méprisé, abandonné. Tout cela, il l'a fait une fois pour toutes, afin que nous, l'Église, chaque enfant qui va croire en lui, n'ait plus encore à vivre cela. Alléluia. Parce que s'il a porté cela sur la croix, ce n'est pas, alléluia, il n'y a pas de raison que je connaisse encore ce qu'il a déjà connu. Sinon, ce serait rendre, invalide l'œuvre de Golgotha. Alors, nous aussi en retour, le message d'aujourd'hui, c'est être restauré pour restaurer les autres. Être sauvé pour être un instrument de salut aux autres. Être sauvé pour amener le salut aux autres. Alléluia. Parce que tu trouveras nécessairement autour de toi les gens qui ont besoin de quoi? De salut. Parce que tu connais comment est-ce qu'un homme qui n'est pas sauvé manque de paix. Alléluia. Tu vas comprendre cette douleur, tu vas comprendre ce fardeau. Et parce que tu sais, tu te rappelles comment tu étais quand tu n'étais pas encore sauvé. Maintenant, c'est ça ce qui va te motiver, alléluia, à ne pas te réjouir seulement, oh je vais au ciel, moi je suis béni, mais ça va te donner un fardeau, alléluia, pour pouvoir partager, alléluia, ou amener le salut à d'autres qui sont autour de toi. Si tu as été libéré de l'angoisse, si tu as été libéré de la tristesse, si tu as été libéré de la dépression, alléluia. Oui, c'est vrai, tu dois dire merci au Seigneur Jésus. Mais fais attention, alléluia, fais attention. Quelque part autour de toi, il y a quelqu'un, au moins une personne, qui est en train de traverser ce que toi tu as traversé, mais qui a été réglé parce que tu as reçu Jésus-Christ. Alléluia. Donc, soyons prêts, soyons, conscients que Dieu nous fait du bien pour que nous aussi nous puissions faire du bien aux autres. Là, dans Ésaïe, on nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter quoi? De bonnes nouvelles aux malheureux, c'est l'évangélisation. Il m'a oint pour guérir, alléluia, guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est à ce niveau. La restauration de l'âme, la restauration du cœur qui est brisé par plusieurs choses. Pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui font que les gens soient captifs. Quelqu'un qui est malade, il n'est pas libre. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Alléluia. Mais aussi, sur la croix de Golgotha, Jésus, s'est occupé de quoi? S'est occupé de tout ce qui peut rendre notre corps invalide et, captif. Et aux prisonniers, la délivrance. Alléluia. Quand on parle aux prisonniers, ne pensez pas aux les gens qui portent l'uniforme vert. Amen. Alléluia. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre, esclaves. Esclaves de la malédiction, esclaves de la pauvreté, esclaves du non-achievement, esclaves de la... Et il y a beaucoup de liens qui peuvent rendre la vie de quelqu'un, en prisonnier ou en esclave. Verset qui suit. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Encore, on parle de l'âme. Pour accorder aux affligés de Sion, en quoi? Un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil.
un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel. Alléluia. Le verset 4, je l'aime beaucoup. Une plantation de l'Éternel qui va servir. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu au verset 3, la dernière partie? Donc, Dieu, ça c'était le prophète Ésaïe qui était en train de prophétiser sur l'œuvre salvatrice de qui? De Jésus-Christ. Vous voyez que, donc, il est paru. Avant, plusieurs années avant Jésus-Christ. Alléluia. Mais l'Esprit Saint lui a révélé que l'œuvre de la croix, ou bien que justement ce que Jésus allait accomplir pour nous, était holistique, ce qu'on dit en anglais holistique. Ça veut dire que ça allait couvrir tous les besoins d'un être humain. Alléluia. Que ça allait couvrir son esprit, que ça allait traiter son âme, que ça allait apporter la solution du corps, que ça allait, traiter ce qui concerne la pauvreté, la malédiction, que ça allait aussi traiter nos relations sociales. Alléluia. Donc, quand vous lisez Ésaïe, vous le voyez bien. Et lui aussi, il a vu l'objectif ou la finalité. C'était pour que ces gens-là qui auront bénéficié de tous ces bienfaits, alléluia, puissent être appelés des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir, alléluia, alléluia. Si aujourd'hui tu as bénéficié du salut de Dieu, si aujourd'hui tu as été restauré dans ton esprit, ne garde pas ça pour toi. Que ça soit pour la gloire de Dieu. Que veut dire vivre pour la gloire de Dieu? Dans Jean 15, verset 8. Jean 15, verset 8, on nous dit que, vivre pour la gloire de Dieu, c'est porter du fruit. Si on peut projeter Jean 15, je n'avais pas programmé ça, mais c'est l'Esprit qui donne. Jean 15, 8. Jean 15, l'évangile de Jean 15, chapitre 15, au verset 8, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si vous portez beaucoup de fruits, alléluia, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Donc, servir de gloire, quand tu dis que ma vie glorifie Dieu, ça veut dire que tu es en train de faire quoi? Que tu es en train de produire du fruit. Alléluia. Donc, si tu as bénéficié du salut, de la délivrance, du secours, de la guérison, alléluia, dans n'importe quelle dimension de ta vie, c'est pour que tu puisses faire en jouer les autres. C'est pour que tu puisses en retour porter du fruit et que les autres puissent venir auprès de toi manger. Alléluia. Manger de tes fruits. Alléluia. Ou bien bénéficier de ce que toi aussi tu as reçu. La parole de Dieu nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez-vous aussi gratuitement. Alléluia. Alléluia. Donc si on peut revenir alors dans Ésaïe, dans notre chapitre de Ésaïe, le 4e verset. Ésaïe 4e verset, Ésaïe 61, le 4e verset. Nous allons voir maintenant ces gens-là, ce qu'ils vont faire après. Ces gens qui ont déjà, été libérés. Ces gens qui étaient captifs, qui étaient esclaves de l'alcool, qui étaient esclaves de l'adultère, qui étaient esclaves du mauvais comportement. Une fois contribue à la restauration des autres. Parce que ne me dis pas que dans ta famille, il n'y a personne qui a besoin d'être secouru par Dieu. Dans ta communauté, dans ton voisinage, sous le lieu de travail, à ton école, alléluia, à l'église. Amen. Soyons conscients toujours de ça, que nous sommes restaurés pour aller restaurer les autres. L'objectif de Dieu, c'est pour que nous puissions faire bénéficier les autres ce que nous avons reçu. Amen.
et ils relèveront d'antiques décombres. Ils vont même renouveler des villes ravagées, des villes qui sont dévastées depuis longtemps. Vous voyez comment Dieu est bon. Alléluia. Quelqu'un qui était rien, quelqu'un qui était presque mort. Mais une fois qu'il a reçu la vie de Dieu, ce n'est pas pour qu'il bénéficie lui-même, mais c'est pour qu'il puisse, donner la vie. Alléluia, ce qu'il a reçu. Tu sais, Dieu ne va jamais te demander de donner ce qu'il ne t'a pas donné. C'est un Dieu qui est juste. Alléluia. Mais regarde en toi-même. Regarde en toi-même. Quel bienfait tu as déjà bénéficié de Dieu. Dans ton esprit. Rappelle-toi un tout petit peu. Comment est-ce que tu étais avant d'être sauvé? Tu étais sans paix. Tu étais esclave de péché. Tu péchais même sans le vouloir. Parce que le diable avait un pouvoir sur toi. Que tu te rappelles de ce sentiment afin que ça puisse te donner cette motivation pour pouvoir porter du secours aux autres. Alléluia. Et rappelle-toi que si tu étais mort dans cette condition, quelle était ta destination? Quelle était ta destination? L'enfer. Non foyer, non permanence. Alléluia. Enfer directement, non foyer, non permanence. Dans la Bible, on ne va pas de purgatoire. Parce que la Bible nous dit que dans Hébreux 9, justement, après la mort vient quoi? Vient le jugement. C'était le jugement qui t'attendait. C'était la séparation avec Dieu pour l'éternité. Est-ce que vous vous rappelez de ça au moins? Alléluia. Alléluia. Alors si tu as bénéficié du salut, sois un instrument qui amène le salut partout où tu passes. Alléluia. C'est ça, donner la vie. Si tu as bénéficié un jour, alléluia, ton âme, le psalmiste dit, Seigneur, tu restaures mon âme. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses. On va le voir, il y a beaucoup de choses qui font quoi? Qui fait que notre âme soit brisée, qui fait que notre cœur soit brisé, nos sentiments. Alléluia. Et chaque fois le Seigneur, il vient, il t'a renouvelé, il t'a restauré. Alléluia. Parce que lui aussi, il a connu la même angoisse. Il a été brisé lui aussi dans son cœur. Il a été abandonné, il a été méprisé. Il a subi l'injustice. Toutes ces choses font que notre cœur soit brisé. Mais tu as fait quoi? Tu as bénéficié de la bonté de Dieu. Tu as été restauré. Alléluia. Toi aussi. Il y a des gens autour de toi qui subissent même des dépressions, qui dépriment. Mais toi, tu as le médicament. Alléluia. Tu as le médicament. Tu connais qui peut faire quoi? Qui peut les sauver, qui peut les sortir de là. Tu connais. Ne ferme pas ta bouche. Alléluia. Prie pour eux. Prie pour eux. Impose-leur les mains. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Fais exactement ce qu'il t'a donné. C'est cette onction. Moi, j'ai déjà vu ce genre de choses. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que je me rappelle que Dieu m'a sauvé d'une situation et que je vois un frère ou une sœur qui traverse cela, quand je prie pour cette personne, je dis, Seigneur, tu l'as fait pour moi. Et je rappelle à Dieu quand il l'a fait. Alléluia. Et je dis, Seigneur, je sais que tu es un Dieu qui ne fait exception de personne. Si tu l'as fait pour moi, tu peux aussi le faire pour mon frère, pour ma sœur. Et je lui impose la main. Alléluia. Et je lui donne ce que j'ai. Alléluia. Alléluia. Dans le corps, la même chose. Ce matin, nous allons beaucoup plus parler de l'esprit et de l'âme. Et puis, on pourra, toucher mercredi des autres dimensions. Mais c'est la même chose. Il y a des gens qui ont déjà bénéficié des guérisons divines. Les médecins avaient dit impossible. Ils avaient même donné un diagnostic. Ils avaient même dit combien de jours il te reste. Je me rappelle quand j'étais encore jeune fille,
et que j'avais un problème de kyste. Le médecin m'avait dit, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Tu ne pourras pas avoir d'enfant tant qu'on n'opère pas ce kyste. Je me le rappelle très bien. Et le Seigneur m'a fait quoi? Le Seigneur m'a fait cette opération lui-même. Alléluia. Et maintenant, j'ai 5 enfants. Alléluia. Il m'avait dit, non, 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 ce ne sera pas possible. Vous savez, ce n'est pas qu'on veut, ne pas croire en la médecine. Nous rendons grâce à Dieu à la médecine, parce que c'est Dieu qui leur a donné cette capacité. Mais ce ne sont pas eux qui ont le dernier mot. Ce ne sont pas eux qui ont le dernier mot. Parce que Jésus, sur la croix de Golgotha, alléluia, par ses meurtrissures, nous allons voir que chaque élément ou chaque acte que Jésus a posé sur la croix donne une réponse à chaque dimension de notre vie. Nous allons voir que le sang que Jésus a versé traite le problème de l'esprit, traite le péché. Alléluia. Et ici, nous allons voir que c'est le cœur lui-même brisé de Jésus qui va venir ici. Alléluia. Alléluia. Nous libérer de toute angoisse, nous délivrer de tout ce qui peut nous amener une oppression dans notre vie et nous causer des dépressions et tout cela. Nous allons voir même dans Galates 5, alléluia, alléluia, que quand il a été crucifié, il a aussi crucifié les œuvres de la chair pour que nous ne puissions pas encore être des esclaves de quoi? De notre chair. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et la chair va toujours nous emmener loin de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin d'être toujours, d'avoir un comportement, je dirais un comportement de chair. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir que par ces meurtrissures, les meurtrissures de Jésus, vous savez qu'il a été fouetté. 40 coups moins 1. Alléluia. Ces meurtrissures font quoi? Quand tu es malade, quand les gens guérissent divinement, je parle de la guérison divine. Alléluia. Qu'est-ce qui a opéré? C'est quoi? Ce sont les meurtrissures de Jésus qui viennent s'appliquer sur la maladie et la maladie part. Sous la croix de Golgotha, on nous dit que Jésus est devenu pauvre. Alléluia. De riche qu'il était. Afin que nous, aujourd'hui, en tant que ses enfants, nous ne puissions plus devenir pauvres, mais que nous puissions avoir tout ce qu'il nous faut, couvrir nos besoins, mais aussi l'abondance pour l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ a été abandonné, rejeté. Il a subi la rejection, la division et la séparation, afin que par sa croix, il puisse encore une fois nous réconcilier avec le Père. Bien sûr, c'est dans chaque aspect, mais il y a la priorité. J'aimerais quand même parler sur la priorité. Parce que je vous ai dit que quand nous ne sommes pas restaurés dans ces 5 aspects, c'est le déséquilibre. C'est le déséquilibre. Alors que dans 3 Jean, hein, 3e épître de Jean, c'est un seul chapitre au verset 2. C'est l'apôtre Jean qui dit, frère, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si on peut projeter ce verset. 3 Jean 1, 2. Mais alors, n'allez pas loin, n'allez pas loin, n'allez pas loin. Revenez ici. Donc, nous venons de voir que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous puissions vivre une vie qui est restaurée dans tous les aspects de notre vie, pour que nous puissions être équilibrés. Nous avons vu que Jésus, lors de son avènement, il aimerait nous trouver, alléluia, tout notre être entier étant gardé et irrépréhensible. Mais le problème aujourd'hui, ce qui amène le déséquilibre aujourd'hui, et c'est ça le problème du monde, c'est ça le problème qui existe aujourd'hui dans le monde, parce qu'il ne donne pas la priorité, alléluia, à ce qui est prioritaire. L'ordre de Dieu, c'est l'esprit, l'âme, le corps, les possessions et les relations. Ou les relations et les possessions. Alléluia. Mais
aujourd'hui, pourquoi est-ce que dans le monde, il n'y a pas de paix? Et il n'y aura même pas de paix. Ne priez même pas pour la paix dans le monde. Non, c'est impossible. Vous savez pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Parce que le monde, la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu de paix. Là, vous avez vu que le Dieu de paix vous garde irrépréhensible dans tout votre être entier. Et là, l'apôtre tient à donner la priorité des choses. Il commence par l'esprit, l'âme, le corps, les possessions et les relations. Amen. Aujourd'hui, le problème que subit le monde, c'est qu'il a inversé l'ordre de Dieu. Alors, quand il n'y a pas l'ordre de Dieu, il ne peut pas y avoir de paix. Donc, arrêtez de prier pour la paix dans le monde, parce que le monde a rejeté le prince de la paix. Le monde a rejeté le prince de la paix. Il a tourné le dos au prince de la paix. Alléluia. Or, quand il n'y a pas l'ordre de Dieu, il ne peut pas y avoir de paix. Le monde, il inverse. Il aime commencer par le corps, et puis possession, hein? Et puis relation. Impossible. Ça, c'est l'ordre du monde. C'est pour cela qu'il y aura toujours du désordre dans le monde. Alléluia. Alléluia. Les grandes puissances, si vous allez regarder, ils ignorent les choses de l'esprit, ils ignorent la moralité, et ils courent après quoi? L'économie, le développement économique, santé. Et bon, selon les intérêts, hein? Selon leurs intérêts. Aujourd'hui, on nous dit que dans la politique, il n'y a ni d'amis éternels, ni d'ennemis. Il y a tout simplement quoi? Les intérêts qui sont éternels. Selon mon intérêt d'aujourd'hui, selon l'intérêt du Burundi, mon intérêt, n'est-ce pas? Je peux être ami avec lui, et puis bon, quand il n'est pas en train de satisfaire mes intérêts, il devient mon ennemi. Et quand on se retrouve encore quelque part, il revient encore. C'est ça le monde. C'est ça le problème qui existe aujourd'hui dans le monde. Alléluia. Mais nous l'Église, j'ai dit nous l'Église, nous les enfants de Dieu, rétablissons l'ordre de Dieu dans notre vie. Occupons-nous d'abord de notre esprit. Alléluia. Occupons-nous d'abord des choses spirituelles. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et toutes ces choses, alléluia, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Alléluia. Ça ne sera qu'une suite logique. Alléluia. L'esprit, quand il est bien, tôt ou tard, alléluia, si tu restes là, si tu cultives cela, alléluia, si tu n'es pas quelqu'un qui vit dans le compromis, tôt ou tard, ça va affecter ton âme. Ton intellect va être affecté. Alléluia. Tes émotions vont bénéficier justement de la vie qui est là, qui va couler. Alléluia. Et qui va influencer ici. Alléluia. Tôt ou tard, ça va affecter ton corps. Alléluia. Ça va affecter ton comportement, ça va affecter ta moralité. Et ça va affecter ça. Et tôt ou tard, tes possessions. Alléluia. Et tes relations. Mais l'inverse ne fonctionne pas. L'inverse ne fonctionne pas. Alors, tu as joui des biens de l'Éternel dans une de ces dimensions que nous venons de citer. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est pour que justement tu puisses venir en aide. Alléluia. C'est pour que tu puisses secourir. Alléluia. Les gens qui sont en train de traverser ce que toi tu as traversé dans le temps
et dont tu as été délivré et dont tu as été libéré. Alléluia. Ézéchiel 47, c'est le verset que nous avions lu la fois passée. Vous pouvez retourner et vous pouvez, les encourager quand même. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où parviendra le torrent. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau va arriver, les eaux vont devenir saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Alléluia. Dimanche passé, nous avons, longtemps parlé, sur ce torrent qui est le symbole d'une vie qui est remplie du Saint-Esprit, débordée du Saint-Esprit. Alléluia. Que quand nous connaissons le débordement, ce sont quoi? Ce sont les dons du Saint-Esprit et les charismes du Saint-Esprit qui commencent à opérer. Alléluia. Et partout maintenant où tu vas passer, alléluia, partout où tu vas passer, tu vas vivifier. Alléluia. Tu seras remarquable partout où tu vas passer. C'est ça notre assignment. C'est ça notre devoir cette année. Alléluia. Que tu laisses de traces partout où tu vas passer. Que tu sois remarquable, bien sûr, en faisant du bien. En faisant du bien dans ta famille. En faisant du bien, dans le groupe de tes collègues. En faisant du bien partout où tu passes. Ce torrent, partout où il arrivait. Alléluia. Quand il se jetait dans la rivière, les eaux qui étaient infestes étaient assainies. Alléluia. Combien de choses qui nous entourent, combien de situations nous sommes appelés à assainir. Le problème, c'est que nous sommes voilés par l'égoïsme. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, non, je te dis, si tu attends que tout soit en ordre, que tout soit positif pour commencer à donner la vie, Jésus-Christ pourra même revenir. Tu n'auras encore rien fait. Alléluia. Mais ce que tu as déjà eu, donne. Alléluia. C'est comme ça qu'on va même te rajouter. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on donnera à celui qui a déjà. Mais à celui qui a, alléluia, qui n'a rien, on va même retirer ce qu'il avait. Qui se souvient de la parabole des mines. Qui se souvient de la parole des mines. Jésus a donné cette parabole. Les mines, c'est quoi? Les mines, ce sont les talents que Dieu nous donne. Ce sont les dons du Saint-Esprit que Dieu nous donne. Alléluia. Ce sont, tous ces talents dont nous avons bénéficié par la grâce de Dieu. Alléluia. On n'a rien fait, on n'a rien mérité pour cela. Amen. Alors, quand il reviendra, il va nous demander des comptes. Vous savez que ce sera facile. Il va vous demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec ça, 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 ça? Qu'est-ce que tu as fait avec ça, ça, ça? Parce que c'est un équipement. Amen. On n'équipe pas quelqu'un justement pour qu'il aille cacher, comme ce mauvais serviteur qui est allé cacher la mine. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Mauvais serviteur. Il fallait faire rapporter. Première leçon de ce matin. Comme Jésus-Christ a été rendu semblable à nous, c'est ce que nous avons lu dans Hébreux, qu'il a été rendu semblable à nous en toutes choses. En toutes choses. C'est pour cette raison qu'il a pu nous sauver parfaitement ou complètement. Car son œuvre salvatrice, elle touche tous les aspects de notre vie. Ça touche notre esprit, ça touche notre âme, ça touche notre corps, ça touche nos possessions et ça concerne aussi nos relations ou notre vie sociale. Aujourd'hui encore, Dieu est dans le business de sauver. Même ce matin, il est là pour sauver. Si tu es là et que tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, nous allons te donner une opportunité de le recevoir. De le recevoir parce que si tu ne le connais pas, ça veut dire que ton esprit est mort.
Dans Colossiens 2,13, on nous dit que lorsque vous étiez encore morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie avec lui. Alléluia. Ce matin, il veut encore sauver. Ce matin, il veut encore restaurer ton esprit. Alléluia. Il est encore toujours dans le business de faire quoi? De restaurer l'homme dans son entièreté. Afin qu'à ton tour, toi aussi tu puisses amener la restauration partout où tu passes. Alléluia. Si tu es sous une oppression démoniaque, ce matin c'est ton jour. Alléluia. C'est ton jour de délivrance, c'est ton jour de restauration. Alléluia. Afin que, oui, tu puisses lui rendre grâce. Tu puisses, bien sûr, connaître la joie du salut et la joie de la délivrance. Mais tu as besoin de la restauration dans ton âme. Tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin, ton âme, tes émotions. Oh, yaba shakatariara baba baba. Yenderebo shakaya mama mama mama. Que les groupes de louanges puissent nous conduire dans un chant. Oh, yaba shakatara baba baba baba. Oh, rabba shakatariara baba baba. Oh, Jésus a été méprisé. Il a été abandonné. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Mais il se chargeait justement de notre tristesse. Sur la croix justement, oh alléluia, il n'avait même pas l'air agréable. Il n'était pas vraiment désirable quand on le voit sur la croix. Mais beaucoup de gens ne savent pas que ce qu'il a rendu ignoble, ce qu'il a... Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oh, tu es venu, tu es venu, tu es venu. Oh, alléluia, pour libérer les captifs. Oh, tu es venu pour libérer les captifs. Oh, les captifs de la tristesse, les captifs du chagrin. Oh, ceux qui sont dans le deuil. Oh, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, un diadème au lieu de la cendre, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oui. C'était pour toi, mon frère. C'était pour toi, ma sœur. C'était pour toi. Son œuvre a été complète. Il t'a racheté. Il nous a racheté parfaitement. Oh, tu peux déjà recevoir. Tu peux déjà appeler. Et à Shakatara Papa. Oh, Rababa Papa. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'œuvrer. Merci de toucher tes enfants. Merci. Je te montre cette personne qui est dans la dépression. Oh, qui est dans la dépression. Que tu puisses le toucher au nom de Jésus. Qui est dans le deuil. Qui est dans le deuil. Oh, j'appelle l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Oh, commence à recevoir. Commence à recevoir. Commence à appeler. Oh, Yashakata. Oh, cette onction. Jésus aussi a été trahi. Il connaît très bien ce par quoi tu es en train de traverser. Mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de porter encore ce fardeau. Oh, parce qu'il a porté une fois. Il a déjà porté une fois pour toi. Pour que tu puisses être libéré. Je parle à libération ce soir. Je parle à libération ce matin. Je parle à libération de l'âme. Libération des émotions. Oh, reçois le diadème. Reçois le diadème. Au lieu de la cendre, reçois le vêtement dans leur corps. Que toute joug soit brisée par l'onction du Saint-Esprit. Et que toute personne qui est venue ici, étant liée, étant enchaînée, d'une manière ou d'une autre, dans son émotion, dans son âme, dans son intellect, et qui veut voir, qui est venu jusqu'à toi, oh Jésus, aie pitié de nous ce matin, aie pitié fils de David, aie pitié fils de David, oh Rabba Shakata, accorde la délivrance,
accorde la libération, accorde la liberté pour que nous puissions quitter cet endroit en étant libérés pour ta gloire. Et nous te promettons que nous aussi, nous allons, Seigneur, laisser cette vie que nous venons de recevoir ce matin, la laisser couler envers tous ceux qui, Seigneur, auront besoin de cela. Nous n'allons pas nous taire, nous allons proclamer, nous allons témoigner de ta grandeur, nous allons témoigner. Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Oh, soyez bénis au nom de Jésus. Oh, continuez à adorer. the name of Jesus, to break every chain, Alléluia, oui. to break every chain, Le nom to de break Jésus. every Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de to Jésus. break every Oh, il a chain, été donné, il a été donné. Oh, alléluia. Il n'y a aucun autre, il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom que nous avons eu sur la terre, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom qui peut briser toute chaîne, qui peut briser tout lien sur ta vie pour que tu puisses être libéré, libre, libre, libre pour le servir sans crainte. Nous te bénissons. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Merci Jésus pour ce que tu as libéré. Merci Seigneur pour les captifs que tu viens de libérer, que tu viens de rendre la liberté. Merci pour la joie au lieu, Seigneur, du deuil. Merci du vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Merci Seigneur, merci. Oh, parce que Seigneur, nous entrons dans l'année de grâce. Dans l'année de grâce. Oui, cette année, c'est une année de grâce. Oh, alléluia, pour tes enfants, pour qu'ils puissent aller, Seigneur, alléluia, manifester et témoigner de toi. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Que le peuple de Dieu acclame beaucoup pour le Seigneur. Bon dimanche.